Avant d'entamer sa procédure, une question importante à se poser. Dans quelle partie vais-je m'établir, surtout les premières années, car le Canada est un pays bilingue, c'est-à-dire qu'on y parle deux langues officielles qui sont le français et l'anglais. Le pays est donc constitué d'une partie francophone et d'une autre anglophone. Aujourd'hui, je te donne quelques orientations qui vont t'aider à mieux faire ton choix. On se retrouve après le générique. Bonjour et bienvenue sur la KB Conseil TV. Au Canada, le Québec est la seule province où la langue officielle est le français et les Québécois en sont fiers. Cette dernière est extrêmement bénéfique pour les visiteurs francophones puisque l'administration est dans l'obligation de vous informer et de vous servir en français où que vous soyez. L'enseignement est également donné en français. Pour ceux qui ne parlent que le français, cette partie est idéale car vous ne serez pas confronté à un choc linguistique. Je vous donne mon exemple. Le fait que le français soit ma langue maternelle, j'ai choisi de vivre dans la partie francophone, c'est-à-dire au Québec. Je me sens donc comme chez moi. Les procédures administratives étaient en français, donc plus compréhensibles. J'ai pu étudier sans problème et je pense que cela me permet d'avancer plus rapidement. Surtout que j'ai la possibilité d'apprendre l'anglais plus tard. Hormis le Québec, qui est une province francophone, le reste du Canada est anglophone. Lorsque vous voyagez par exemple en Ontario, il est important de garder en tête que l'anglais est la langue maternelle de 70% des citoyens. Tous les services sont donc offerts en anglais. Si tu veux t'établir dans ces zones, il faut avoir une base minimum en anglais, car même pour ta sélection, il y aura un test en anglais. Néanmoins, il y a des communautés francophones en Ontario, au Nouveau-Brunswick et dans la plupart des autres provinces. Ton choix va dépendre de ta perception des choses et de tes objectifs. J'ai parlé plus haut des premières années car il y a beaucoup de déplacements au sein du Canada. Quelqu'un peut descendre dans la partie francophone et s'installer plus tard dans la partie anglophone et vice-versa. De ce fait, l'anglais devient important pour une meilleure intégration dans les zones anglophones. Comme je le dis, tout dépend de tes objectifs. Voilà, je pense que je vous ai assez éclairé. Je vous dis merci de me suivre et de vous abonner. N'oubliez pas de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Bye.